Où sommes-nous là? Mon Dieu, hier soir. Les filles, trinquons ensemble. Qui parmi vous a donné de l'alcool à elle? Nana, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est ton mariage, la fête de célibat d'avant. Laisse-la s'amuser un peu. Quand elle boit, elle. Nana. Tu ne m'as pas dit que tu voulais rester célibataire jusqu'à la fin avec moi? On avait même parlé de louer un appartement. Juste en face. Des sportifs. Tout à l'heure, quelqu'un viendra nous chercher. Et elle alors? Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un de fiable. Allons-y. Hier soir. J'ai fait un rêve érotique. Allô? Janice, tu es où? Aujourd'hui, tu es demoiselle d'honneur. On t'attend juste. Attends-moi un peu. J'arrive. Je me demandais qui c'était. Grèce. C'est qui cette femme? C'était la beauté de notre classe. Mais maintenant, c'est une fleur sauvage qui n'arrive pas à se marier. Et sinon, je demande à mon copain de t'en présenter un. Chérie, quelqu'un comme elle, trouve un vieux de la vieille. Ça, c'est sûr. Ah. Grace Liu, tu as du temps à perdre? Occupe-toi plutôt de ton mari. Regarde comme il a l'air épuisé. Gros ventre et calvitie frontale. Avec ta silhouette, tu ne vaux pas mieux qu'un vieux de la vieille. Toi qui n'as pas d'homme. Qu'est-ce que tu sais de mon homme? Qui a dit qu'elle n'avait pas d'homme? Un sportif. C'est mon homme. Jeune, beau et en bonne santé. À la fois mignon et viril. Et il a encore beaucoup de cheveux. De nos jours, les hommes âgés ne sont plus à la mode. Il faut choisir les jeunes. Petit frère, allons-y. Merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Voilà ce que nous allons faire. Je t'inviterai à dîner un de ces jours. Que veux-tu faire? As-tu bien dormi hier soir, grande sœur? Donc, grande sœur, tu ne veux plus assumer tes responsabilités envers moi? 10 ans ont passé. Je suis de retour. Est-ce un rêve ou... Ah! Je suis tellement embarrassée. Oh chérie. Ce n'est pas ton ex, en bois? Oh, c'est vraiment toi. Attends un moment. J'ai entendu dire que tu vas à des rendez-vous arrangés tous les jours. Si tu pars comme ça, que va devenir ton rendez-vous? Grande sœur. Tu fais quoi dans la vie? Je suis son homme. Comment? Comment est-ce possible? Il est mon homme, et alors? Tu as le droit de chercher quelqu'un de jeune et joli. Mais je n'ai pas le droit de trouver un homme jeune et vigoureux. Janice, on vient juste de rompre, et tu as déjà trouvé un joli jeune homme, je pense que tu es volage. Moi volage. C'est toujours mieux que toi, un homme infidèle, qui trompe avec 2 femmes. Tu traites qui de chien? Eh, Si je dis que tu es un chien, tu es vraiment désordonné, va-t'en. attends de voir. Je te dois encore une faveur. Bon, je t'invite à manger, choisis ce que tu veux. Ça marche. Comme tu veux. Et, comment se fait-il que tu sois ici? Aujourd'hui, je n'avais pas cours, alors je suis venu aider à préparer le café. Quel âge as-tu? Tu es encore à l'école? Ne t'inquiète pas, je suis majeur, c'est juste que maintenant, je prévois d'étudier ici pour mon master. Ah. Travailler pour payer ses études. Pas mal. Tu es plutôt ambitieux, hein? Famille en difficulté, alors que tu pourrais vivre de ton apparence, mais tu choisis de travailler dur. Flora, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu avais pris un congé ce matin pour un rendez-vous arrangé. Chut. Je suis allée mais l'autre personne n'est pas venue. C'est mieux qu'elle ne soit pas venue, entreprise. J'ai entendu dire qu'un nouveau stagiaire est arrivé. Un petit chiot, hein? Tu es célibataire, c'est le moment d'agir. Dis-moi. Si tu trouves quelqu'un, beaucoup plus jeune que toi, ça ne serait pas un peu. Eh, on est à quelle époque maintenant? Comme le dit le proverbe, la taille n'est pas une distance, l'âge n'est pas un problème. Maintenant, quand tu passes devant une maternelle, tu dois faire attention.
Monsieur. Qu'en pense le maître? Il ne veut pas que tu travailles trop dur. Il faut commencer par la base, c'est le seul moyen de vraiment progresser. D'ailleurs, change de voiture demain, celle-ci est trop voyante. Bien sûr, monsieur. Petit frère. Oh, Comment tu sais? Je travaille ici. Quelle coïncidence, je commence juste mon stage aujourd'hui. Tu ne serais pas celui dont elle parlait, le stagiaire chouchou? Chouchou. Alors voilà. Tout à l'heure, je t'offrirai un cadeau. Considère-le comme un remerciement pour avant. Quel cadeau? Je te le dirai après le travail. pas étonnant que le maître dise que ce n'est pas fatigant. Il y avait donc cette affaire aussi. Grande sœur. Pourquoi m'as-tu acheté autant de vêtements et de chaussures? Tu viens juste de commencer ton stage, si tu t'habilles trop simplement, les gens vont sûrement se moquer de toi. Tu es tellement travailleuse, qu'à l'avenir, tu réussiras certainement de grandes choses. Pas comme ces enfants gâtés de riches, qui passent leur temps à faire la fête. Enfin, ils ne font pas tous la fête sans arrêt. Regarde ces héritiers fortunés, lequel d'entre eux n'est pas entouré de toutes parts. Mon ex était exactement comme ça. Sa famille a soudainement reçu une somme d'argent pour une expropriation. Il a commencé à jouer sur 2 tableaux. Un vrai salaud. Ma sœur dit ça. Tu n'aimes vraiment pas les gens riches. Je veux devenir riche par mes propres efforts, devenir riche. En fait, moi. Tu dois travailler dur. Travaillons dur ensemble. D'accord, puisque ma sœur m'a offert un cadeau de bienvenue au travail. Alors je dois aussi te donner un cadeau. Ah. Je t'ai vu faire du shopping tout à l'heure, et tu regardais constamment ces chaussures. Ces chaussures sont très chères. Emballez-les pour moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de commencer ton stage, d'où as-tu tant d'argent? C'est trop cher. Oui, c'est vraiment trop cher. Ce n'est pas notre beauté de classe. Et son petit chien, tout à l'heure au centre commercial, je t'ai vu sans cesse en train de payer par carte. Après tout ce temps, il s'avère que tu entretiens un gigolo. Une camarade de classe comme toi, si elle ne dépense pas un peu d'argent. Ce gigolo, pourquoi voudrait-il rester avec elle? On est des vieux camarades de classe. Ne m'en veux pas si je ne te préviens pas gentiment, se précipiter pour entretenir un homme. Pour finir par perdre à la fois argent et amour. Ne me fais pas mourir de rire, ah. Madame. Vous disiez tout à l'heure que ce monsieur est très riche. Ou est-ce que vous êtes jalouse que j'achète des cadeaux pour ma petite amie? Petit gars. Ici, ce n'est vraiment pas un endroit que tu peux te permettre. Oh, ma grande. Tu es si libre aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu es venu au bon moment. Nous avons de nouveaux modèles à la maison. Je vous ai vu tout à l'heure devant la porte, vous avez regardé pendant longtemps. Et si vous n'aviez pas d'argent, ne jouez pas les riches si vous ne l'êtes pas. À vous regarder, tous autant que vous êtes. J'en ai vraiment vu assez, ça va éblouir vos yeux de chien. Chérie, je veux aussi cette paire de chaussures. Alors, nous prenons ces chaussures. Je rajoute 10 000. 10 000 de plus. Pour boire. Mon Dieu, frère, tu es vraiment audacieux. Ajoute 20 000. J'ajoute 50 000. J'ajoute. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas d'argent, tu n'en as pas. Pourquoi souffrir pour sauver les apparences? Au final, c'est toi qui en pâtis. Crois-moi. J'ajoute 500 000. Quoi? Frère, tu ajoutes encore? Frère. J'ajoute que dalle. 50 000 pour une paire de chaussures usées, c'est faux. 50 000 pour une paire de chaussures usées. C'est de la folie. Petit, je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir. Pourriez-vous l'emballer pour moi, s'il vous plaît? La carte Black Jazz Gold. C'est en fait une édition limitée mondiale. Une des 20 cartes Black Jazz Gold. Serait-il possible qu'il soit de la famille Ling? Monsieur. Vous ajoutez encore? Chérie, monte encore l'enchère. J'aime vraiment ces chaussures. De quoi as-tu besoin? Je trouve que ce sont juste des chaussures usées. Si vous les voulez, achetez-les vous-même. Hank, arrête-toi là. Dégage. J'ai emballé les chaussures pour vous. Donc, vous disiez tout à l'heure. Comment trouvez-vous ces chaussures? Ah, elles vont éblouir mes yeux de chien, c'est sûr. Frère, regarde. Tu es encore fâché contre moi? Ne sois pas fâché, s'il te plaît. Grande sœur, tu ne veux pas essayer? Ces chaussures sont vraiment belles, comme si elles étaient faites pour toi, c'est du sans mesure. D'où as-tu tout cet argent? Avec une carte de crédit, tu peux acheter n'importe quoi. Mais chaque mois, il faut rembourser ce que tu as dépensé. Tu es encore à l'école maintenant. Même si c'est une période de stage, tu as un petit salaire. Mais aussi, Grande sœur. Tout ce que tu aimes. Je l'achèterai pour toi. alors c'est convenu. Je paierai pour ces chaussures. Grande sœur, je peux le faire. Qu'est-ce que c'est? Remontez votre vélo, pour économiser de l'argent. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'accompagne quoi que ce soit. Allons-y. Monsieur Lin. Monsieur Lin, Petit frère, que fais-tu? Attends-moi. dépêche-toi de me suivre. Attends-moi un peu. Tu vas bien? C'est de ma faute, j'ai été trop négligent. Pourquoi étais-tu si pressé? Je t'emmène à l'hôpital. Monte. Alors comme ça, ma maison est juste devant. Rentrez chez moi d'abord. D'accord.
Regarde, petit frère. Nous avons finalement trouvé le chemin pour sortir, n'est-ce pas? Merci grande sœur de m'avoir retrouvé. Quand je serai grand, je te protégerai. D'accord, alors grande sœur attend que tu grandisses vite. Merci. Tu as toujours vécu seul. Oui, toujours. Laisse-moi prendre soin de toi. Ah. Oh, ce que je veux dire, c'est, pendant cette période, tu as blessé ta jambe, si c'est gênant. Je peux rester pour prendre soin de toi. Oh oui. Je sais aussi cuisiner. Je peux certainement bien faire tes 3 repas par jour. C'est vraiment soudain de ta part. Grande sœur. Tu ne te souviens vraiment plus de moi, grande sœur? Tu ne te souviens vraiment plus de moi? Moi, je vais aux toilettes. Allô, Emerzang. Tu dois immédiatement me préparer quelques vêtements et pantalons bon marché. Jeune maître, le maître vous attend pour dîner à la maison. Je ne rentrerai pas. Je vais déménager pour vivre ailleurs. Mais, Il n'y a pas de mais. Je ne veux pas le répéter une seconde fois. À l'avenir, quoi que je dise, tu n'as qu'à suivre. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? La canalisation est cassée. Bien, je m'en occupe. Tu as des outils? Oui, je vais les chercher. Les voilà. C'est bon. Demain, on en mettra une nouvelle, ça devrait suffire. Grande sœur. Tu es vraiment une femme qui se blesse facilement. Cette nuit-là. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Alors, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ne laisse pas ma mère te découvrir. Janice, J'arrive. pourquoi tu ouvres et fermes la porte comme ça? C'est incompréhensible. Souris. Maman, tu sais, la tuyauterie est cassée, je répare la plomberie, c'est un vrai bazar ici, j'avais peur que tu me grondes. Je te l'avais dit, on a besoin d'un homme à la maison. Oh maman. Quelle est cette soupe aujourd'hui? Elle sent si bon. Ne change pas de sujet. Tante Chou a dit que son fils est allé au café. Mais toi, tu n'y étais pas. Maman, j'y suis allée. Puis l'entreprise m'a appelé, alors je suis partie. Tu as déjà 30 ans. Encore 2 ans de retard, et tu manqueras la période idéale pour avoir des enfants. Maman, je n'ai même pas commencé à planifier ma vie, et tu veux déjà que j'ai des enfants? Pourrais-tu me laisser respirer un peu? Je reprends mon souffle, maman. Tu m'as fait peur en criant comme ça. La soupe va refroidir, apportez-moi un bol. Ma jambe est blessée. Tu es déjà si grand, tu agis toujours de manière précipitée. Comme un enfant. Comment ton père et moi pourrions-nous être tranquilles? Avoir des enfants. Pourquoi es-tu sortie? La grossesse dure encore 10 mois. Tu dois te dépêcher avec ça. Il y a des urgences dans la vie. Comment peux-tu prendre ça à la légère? Maman, s'il te plaît, ne parle pas de moi comme ça. Bois vite tant que c'est chaud. Je vais te prendre un autre rendez-vous. Ce week-end, tu dois absolument aller à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé. Vous feriez mieux de rentrer, je finirai sûrement cette soupe. Prends soin de toi. D'accord, je sais maman. Pourquoi n'es-tu pas poli? Tu commences à boire dès que tu prends le bol. La soupe que maman a faite est vraiment délicieuse. La soupe que maman a mijotée est vraiment délicieuse. C'est ma mère qui l'a faite, pas la tienne. Arrête de toujours dire « maman ». Je n'ai jamais bu de la soupe faite par ma mère. Ta famille. Est vraiment compliqué. Ah. Je comprends, alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas finir toute cette soupe. Grande sœur. Je t'ai blessé aujourd'hui. Et maintenant, je te dérange tout le temps. J'ai même bu la soupe que ta mère t'avait faite. À vrai dire, je me sens vraiment mal à l'aise. Si tu trouves que c'est difficile de cohabiter avec moi, je pense qu'il vaut mieux que je parte. Big. Ne te méprends pas, je ne veux pas te chasser. Reste ici pour le moment. D'ailleurs, tes vêtements sont trempés. Je ne peux pas te laisser sortir comme ça, n'est-ce pas? Alors je reste. Bien sûr, sur le canapé. D'accord. Tant que je peux être avec toi, tout me convient. Ah. Notre colocation.
On ne peut pas laisser les autres collègues le savoir, elles adorent les potins, on ne sait jamais comment ils vont interpréter ça, je ne pourrai pas y faire face. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Alors je monte d'abord, toi, reste en bas, attends 10 minutes avant de monter. MMM. Monsieur. Dites à monsieur Chen que vous êtes à l'entreprise, faites semblant de ne pas me connaître, ne soyez pas trop familier avec moi. Oui, monsieur. Qu'est-ce que mon père a dit? Le maître a dit, ce n'est pas grave si tu ne rentres pas habituellement, mais le week-end est le banquet de mariage avec la famille Zhou. Il doit se marier lui-même. Mais monsieur, moi. Si tu dis encore un mot, je te tue. C'est ce que le maître a dit, monsieur. Il doit te marier, lui-même doit se marier. En disant ça du maître, ne vont-ils pas aussi me faire passer un sale quart d'heure? Janice, aide-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Cette personne veut absolument voir le PDG de la société. J'ai juste ajouté quelques mots, et elle a commencé à me critiquer. Et, êtes-vous le responsable ici? Puis-je savoir qui vous êtes? Moi. Je suis la fiancée du jeune maître, la future maîtresse de ce lieu. Ah, nous avons une règle ici, toute personne qui veut voir le président doit prendre rendez-vous à l'avance, la réception agit également selon les règles. Sinon, faites comme ça, veuillez d'abord vous enregistrer, je vous emmènerai à la salle de repos, attendez un moment s'il vous plaît. Pour qui vous prenez-vous? Je viens quand je veux, et j'entre si j'en ai envie. Désolé dans ce cas. Je vous prie de partir. Vous, Mademoiselle Zhou, c'est un honneur de vous avoir ici. vice-président Chen, c'est quoi ça? Qui avez-vous embauché? Il ne me laisse même pas entrer. Vous voulez toujours travailler ici? Mademoiselle Zhou, tous les réceptionnistes sont nouveaux. Ils ne vous reconnaissent pas. Quant à elle, elle vient juste d'être promue. Elle ne connaît pas encore les affaires de la direction. Comment peut-on promouvoir quelqu'un comme ça? Mais elle est assez compétente. Vice-président Chen, virez cette personne pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis la future maîtresse de ce lieu. Ici, c'est une entreprise, ce n'est pas un endroit pour faire n'importe quoi. Ne parle pas de future maîtresse, même si c'était le cas, la patronne actuelle aussi, ne peut pas me renvoyer. J'ai un contrat signé, tout est clair, noir sur blanc. Janice, tu vas te taire. Qui a dit qu'on ne pouvait pas te renvoyer? Mademoiselle Zhou a dit de te renvoyer, dégage immédiatement de là. Quelle autorité imposante, vice-président Chen. Jacques. À voir. Il semble que je devrais aussi rassembler mes affaires et partir. Emerzang, que voulez-vous dire par là? Mademoiselle Zhou a dit que le jeune maître vous a demandé d'attendre dans le bureau. Et Merling est vraiment venu. Janice, je suis désolée. C'est ma faute si tu es dans cette situation, je ne savais pas, elle est vraiment. Ce n'est pas grave Flora, ne te blâme pas, cette affaire n'a rien à voir avec toi. Janice, tu vas vraiment partir? Ce n'est pas moi qui veux partir, c'est eux qui veulent me licencier. Peut-être que tu devrais expliquer. Il n'y a rien à expliquer. La future patronne veut déjà me licencier. Rester n'a plus de sens. Grande sœur. Je vais partir. J'avais dit que je te protégerais, je n'aurais jamais pensé partir avant toi. Tu ne peux pas partir. Ce que je veux dire, c'est... Peut-être que l'entreprise ne te laissera pas partir. Tu n'as rien fait de mal après tout. Pourquoi l'entreprise te laisserait partir? Petit frère, tu es si naïf. Le monde est très cruel. Tu comprendras plus tard, je suis parti. Grande sœur. Tu ne peux pas rester pour moi? Janice. J'ai entendu dire que tu voulais licencier le designer de bijoux que l'entreprise vient de promouvoir. Emerling, cette femme est trop arrogante. Elle veut même remplacer Mademoiselle Zhou. Juste après que l'entreprise l'ait promu. Cela confirme ses compétences. Donc, tu es en train de remettre en question le mécanisme interne de l'entreprise. Ce n'est pas moi, je suis juste. Cette Joyce Zhou, elle n'est pas de la société. Et elle n'avait pas pris rendez-vous à l'avance. Le traitement de cette fille, y a-t-il un problème? Pas de problème, pas de problème. Tu vas immédiatement t'excuser auprès d'elle. Moi, je m'excuse auprès d'elle? Sinon quoi? Si cette fille part. Ne pense même pas à rester chez Ling. De plus, je crains pour toute la ville du Sud. Aucune entreprise n'ose t'embaucher. Je vais d'abord m'excuser. Aïe, Janice. J'ai eu tort. Qu'est-ce qui se passe? Toi, vraiment toi? Mademoiselle Janice, restez s'il vous plaît, je n'ai pas reconnu la montagne devant moi. Vous êtes vraiment une perle rare choisie parmi des milliers dans notre entreprise, comment oserais-je vous licencier? Je suis sans honte. Je suis sans honte. Et, pouvez-vous lâcher prise, s'il vous plaît? Lâchez prise d'abord. Je ne lâche pas. Si vous ne restez pas, je ne lâcherai pas. Tous. Lâchez prise. Pourquoi êtes-vous comme ça? Mademoiselle Janice, je suis sans honte, pensez de moi ce que vous voulez. C'est vous qui m'avez licencié, c'est vous qui m'avez dit de dégager, pourquoi changez-vous soudainement d'avis? Je suis un misérable, Mademoiselle Janice. Les méchants ne sont-ils pas toujours contradictoires? Regarde, tout le monde est plein de sincérité ici. Alors, pourquoi ne restes-tu pas? Mademoiselle Janice, je suis vraiment plein de sincérité. Sinon, je me prosterne devant toi. Oh, monsieur Chen, est-ce que je peux rester, s'il vous plaît? Vous me faites vraiment peur.
Soyez tranquille, je vais tout arranger pour vous. Je pense que puisque ma sœur est talentueuse, c'est pourquoi l'entreprise tente désespérément de la retenir. Je pense que l'entreprise ne veut pas payer ce triple salaire, n'est-ce pas? Monsieur Ling, j'ai entendu dire que vous étiez rentré au pays. Pourquoi vous ne venez pas me voir? Pas le temps. J'ai entendu dire que vous ne comptiez plus partir à l'étranger. Vous avez déjà tout découvert sur mes affaires. Pourquoi venir encore me le demander? Ce week-end, nos deux familles se réunissent pour un repas. Vous viendrez, c'est certain? Nous sommes à l'entreprise ici. Je ne veux pas parler d'autre chose. Mais nos deux familles ont tout arrangé. Notre fiançailles. Quelle fiançailles? Qui a arrangé quoi? J'ai déjà dit que c'était une affaire unilatérale entre les deux familles. Ne m'impliquez pas là-dedans. Je m'en fiche. De toute façon, dans cette vie, je n'épouserai que vous. Monsieur Zhang, Mademoiselle Zhou, je vous en prie. Alors, je vous attendrai ce week-end. Big. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le travail vous pose un problème? veux-tu m'épouser? Quoi? Grande sœur, veux-tu m'épouser? Qui demande en mariage avec du chou-fleur? Lève-toi vite. Je n'ai pas eu le temps de chercher des fleurs ailleurs. Le chou-fleur n'est-il pas aussi une fleur? Arrête de plaisanter et lève-toi vite. Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Il y a tant de gens qui te regardent, lève-toi vite. Si tu ne m'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Ah. Petit malin, tu as appris à menacer, n'est-ce pas? Je suis sérieux. D'accord, reste à genoux alors. Je ne vais pas te cajoler. Ah, grande sœur, attends-moi. Aïe, ne sois pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Quel genre d'homme aimes-tu vraiment? Si ce petit chiot savait que je l'aime, il me mordrait sans lâcher prise. Moi. Bien sûr que j'aime les hommes un peu plus matures et stables. De vrais hommes. De vrais hommes. Ça doit être moi qu'on décrit. Tu fais quoi là? Je ramasse des légumes. On dirait que tu choisis les fleurs, en fait. Ah, ça, de si belles feuilles. Si tu les jettes, qu'est-ce qu'on va manger? Elles sont toutes pourries, grande sœur. Comment ça, pourri? Il y a des trous de verre. Tu vois? Cher monsieur, ces petits trous de verre sont comestibles. C'est trop luxueux de ta part. Va laver les assiettes et les couverts. Ramène-les propres. D'accord. Et, grande sœur, ce soir, on regarde un film ensemble, ça te dit? C'est vraiment mieux à deux que tout seul. Avant, à la maison, je ne savais même pas quoi faire à manger. Être avec quelqu'un qu'on aime rend chaque moment heureux. Tu as peur, n'est-ce pas? Ah. Si tout va bien, pourquoi avoir peur? Grande sœur, tu n'as pas peur? Comparé aux cœurs humains, je trouve que les fantômes sont plutôt mignons. Qu'est-ce que tu veux dire? Les cœurs humains sont imprévisibles. Trahison, tromperie, jalousie, on les voit partout. C'est insurmontable. Alors grande sœur, est-ce que tu détestes particulièrement la tromperie? Ce n'est pas que je déteste la tromperie. C'est que tout le monde déteste la tromperie, d'accord? D'accord, je vais être honnête avec toi, en fait, je suis. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah. Ce n'est pas moi qui ai peur. C'est cette protagoniste ici, qui crie comme une folle, je ne peux vraiment pas y faire face. Désormais, chaque fois que tu auras peur, tu n'as qu'à me serrer dans tes bras. Ici, tu seras toujours en sécurité. Ah. Mon cœur va presque sortir de ma poitrine. Ce petit insolent, comment peut-il flirter comme ça? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ce petit insolent, il est vraiment beau.
Monsieur. Aujourd'hui, le maître organise un banquet à l'hôtel Empire pour recevoir la famille Joe. Si tu n'y vas pas. Arrête de parler pour rien. Si tu veux y aller, vas-y toi-même, moi, je n'irai pas. Vas-y. Réserve tout ce salon de thé, pour moi. Bien, monsieur. Ma situation, ma mère en a déjà parlé à la tienne. Je ne vais donc pas me présenter, je gagne un salaire annuel de 50 000. Dois-je me présenter alors? Écoute-moi. Et ta situation? Je la connais aussi en gros. Même si tu es designer de bijoux, ma mère s'est renseignée en ligne. Pour quelqu'un comme toi, le salaire est plutôt moyen. Bien que, cependant, Je l'ai dit, laisse-moi finir de parler. Pourquoi aimes-tu toujours interrompre les gens? Ma mère a dit, une femme doit suivre les arrangements de l'homme, je l'ai déjà dit avant, je gagne 50 000 par an. Je peux totalement subvenir aux besoins de la famille. Donc moi et ma mère, nous avons juste une exigence. Tu dois être une épouse au foyer qualifié. alors dans ton cœur. Quel type de femme est considérée comme une épouse au foyer qualifié? Bien sûr, tout doit tourner autour de moi. Non, autour de notre famille, pour commencer, tu ne peux pas aller travailler. Ma mère a dit, le premier enfant doit absolument être un garçon. Ensuite, une fille, pour former le mot bon. Et si le premier enfant est une fille? On l'interrompt. Désolée, Mère Chou. Je me sens un peu nauséeuse. Ah, pour être sûr. Attends d'être enceinte, et ensuite on se mariera. Ma mère a dit, de nos jours, beaucoup de femmes ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants. Pour ce qui est de la maison de mariage, ma mère en a aussi parlé, nos deux familles paieront chacune la moitié. Mais le titre doit être à mon nom. Dégage. Qu'as-tu dit? Avant que je ne me mette en colère, je te prie de disparaître de ma vue. Ah, cette femme, comment peux-tu être si ingrate? Quel droit as-tu de te mettre en colère? Tu as plus de 30 ans, et personne ne te veut, une vieille fille, c'est déjà bien que je te veuille, estime-toi heureuse. Toi, la folle, tu oses me jeter quelque chose? Tu cherches à être battue? Qui êtes-vous? Je suis venu remplacer votre mère, pour vous donner une leçon. Petit frère, comment es-tu venu ici? Petit frère. C'est ton petit frère? Janice, tu m'as vraiment trompé. Tu as encore un petit frère, si je t'épouse. Je devrais aussi prendre soin de ce truc. Tu oses me frapper. Arrêtez de frapper. Janice, tu es fichu, je vais rentrer à la maison et le dire à ma mère. Maman. Laisse tomber. Je ne permets à personne de te détruire, de te maltraiter. Je suis vraiment désolée. Récemment, Matt a fait un stage dans l'entreprise. Il doit faire des heures supplémentaires temporairement. C'est un jeune, après tout. Être occupé est normal, attendons encore un peu. N'attendons plus, commençons à manger. Oncle et tante, sinon, je vais d'abord à l'entreprise, et l'appeler ici. Qui sait, peut-être qu'en mangeant, Mister Ling reviendra. Si Amerling ne vient pas, je ne mangerai pas. Tu l'as déjà réprimandé, il retiendra certainement la leçon à l'avenir. Justement ce. C'est bien lui dont tu parlais, l'homme mûr et stable. C'était pour un rendez-vous arrangé, non? Comment pourrais-je le savoir? Eh bien. De plus, comment sais-tu que je suis ici pour un rendez-vous arrangé? Moi. Je passais juste par là. Mais c'est étrange quand même, comment se fait-il que ce salon de thé, à part nous, ne compte aucun client? Je pense que c'est peut-être parce que le thé n'est pas bon, donc ça se pourrait que le commerce ne marche pas. C'est lui. Hank est vraiment trop arrogant. Il ne distingue plus les rois des valets, n'est-ce pas? Lève-toi. Petit, tu n'as même pas fini de grandir, et tu te mêles déjà de la société. Les gars, montrez-lui ce que signifie une société cruelle. Joyce. À l'avenir, devant la famille Ling, fais preuve de retenue. Arrête de montrer ton mauvais caractère. Si tu réussis à épouser quelqu'un de la famille Ling, notre famille Joe n'aura plus de soucis à Nanchun. Ne vous inquiétez pas, papa et maman, je vais certainement épouser Monsieur Ling. Ce sale gosse, je n'arrive toujours pas à le joindre. Vieil homme. Tu envisages vraiment une alliance avec la famille Zhu? Je pense que cette Joyce Wu a encore besoin d'être observée de plus près. Le tempérament de la grande demoiselle n'est peut-être pas adapté pour Nat. C'est grave, monsieur et madame, monsieur Ling a eu un accident. Quoi? J'ai entendu dire que tu as affronté 3 personnes seules, et que tu as joué les héros pour sauver une dame. Plus tard, une fille viendra se renseigner sur mon état. Tu feras bien de décrire mes blessures, aussi gravement que possible. Monsieur Ling, avec ses petites blessures. Hélas, chut, elle arrive. Pendant que j'allais payer, vous avez... Nat Ling. Nat Ling. Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur, je ne suis pas mort. Toi, ce gars, tu m'as fait mourir de peur. Bien qu'il n'y ait pas de danger de mort, mais mes blessures. Bien qu'il n'y ait pas de danger de mort. Mais cela. Mais quoi? Plusieurs fractures. Cœur, foie, rate, poumon, rein. Les organes internes sont tous blessés. Ne t'inquiète pas, il n'a rien. Mais il doit bien se reposer. Grande sœur, Mon cher maître, tu n'as rien, n'est-ce pas? Oh maître. dégage, Ah. dégage. Oh, d'accord.
Oh, grande sœur. J'ai envie de boire de l'eau. Merling, quelle est cette scène? Ah, je ne sais pas non plus. Mais récemment, il est tout le temps avec cette fille, ensemble. Il veut peut-être la séduire. Il veut la séduire. Vous avez toujours été prudent. Comment avez-vous pu causer un tel désastre? L'autre partie a trouvé 2 assistants. Ils ont commencé par être violents, ce que j'ai fait était juste de l'autodéfense. Vous étiez bien. Comment avez-vous pu attirer ces gens? Oh maman. Je suis encore blessé. Pourriez-vous ne pas me questionner comme un criminel, s'il vous plaît? Le docteur Kiao m'a dit que vos blessures sont superficielles. Rien de grave. Votre père est en bas dans la voiture. Concernant les événements d'aujourd'hui, vous feriez mieux d'aller lui expliquer en personne. Ne perdez plus de temps, je n'épouserai pas Joyce Zhu. Alors que voulez-vous faire? Vous battre? Vous bagarrer? Depuis toujours, vous n'avez utilisé que le pouvoir de mon père. Pour me contrôler. Pour me faire vivre comme vous le souhaitez, et pour agrandir la société Ling, je peux y arriver par mes propres efforts. Et non par mon mariage. Que savez-vous? Je sais ce que j'aime. Pour elle. Je ne ferai aucun compromis. Oh, monsieur. Maître? Faut-il envoyer quelqu'un pour protéger le jeune maître? Mener une enquête discrète. Avec qui le jeune maître fréquente-t-il récemment? Oui. Cette personne me semble familière. On dirait que c'est... Zut. Quelle coïncidence. Neuvième étage, 30 secondes. Mademoiselle Janice. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vite. Aidez-moi à monter sur le lit. Le docteur Kiao fait-il sa ronde? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la soupe d'os que j'ai faite. Alors, le goût doit être très bon. Pourquoi ne pas la boire ensemble? De toute façon, il ne peut pas tout finir seul. Bien sûr, je dois y aller aussi. Alan, comment se fait-il que tu sois ici? C'est moi qui ai invité le docteur Kiao à venir boire la soupe ensemble. Sortez. Boire la soupe. Ne me forcez pas à utiliser la force. Mademoiselle Janice ne doit pas encore connaître l'identité du grand jeune maître. Vous me menacez? Je n'oserais pas. On boit la soupe. Qu'est-ce qu'ils font, eux deux? Ils sont peut-être en train de s'apprécier mutuellement. Ah. Boire la soupe. Depuis quand es-tu si proche de ce docteur Kiao? C'est ton médecin traitant? Je me rapproche de lui, c'est mieux pour toi, non? Avec lui? C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de te rapprocher de lui. D'ailleurs, ce docteur Kiao semble assez mature et stable. Il a une petite amie? Ne pense même pas à ça. Et, devine, qui j'ai rencontré cet après-midi. Encore un grand homme? Pourquoi tu parles comme ça? J'ai rencontré mon idole. Qui ça? Il est beau? C'est une femme. Elle est la première à avoir remporté le prix international de design de bijoux en tant que chinoise. Ce titre? Pourquoi ça me semble si familier? Elle s'appelle. Elle s'appelle Leng Piao Piao. N'est-ce pas le pseudonyme de ma mère? Après tout ce temps, c'est juste une petite fan de ma mère. Merling. Comment es-tu venu? J'ai entendu dire que tu t'étais battu avec quelqu'un. Qui a eu un tel culot? Je vais les faire arrêter. Ah, très bien, très bien. Regarde si tu veux, mais ne fais rien de physique. Je suis venu spécialement pour prendre soin de toi. Laisse-moi voir. Tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Regarde ce que je t'ai préparé. Vous. Nous n'avons rien fait. Qui es-tu? Tellement impoli, entrer sans frapper. Je suis venu livrer le repas. Cette nourriture est-elle mangeable? Ce que je mange ne te regarde pas. Et je ne veux pas te voir maintenant. Sors tout de suite. Ne sois pas comme ça. Comment peux-tu, devant des étrangers, me traiter ainsi? Emerzang, faites sortir cette femme. Désolé. Ah, lâchez-moi, posez-moi.
Quel dommage. La sœur a travaillé dur pour préparer le repas ce matin. D'après ce que je sais. Mademoiselle ou est la fiancée du jeune maître du groupe Ling. C'est bien ça, non? Vous portez aussi le nom Ling. Je ne suis pas un Ling de la même branche que lui. Alors pourquoi est-elle mêlée à vous? Si je dis la vérité maintenant. Ma sœur va certainement mal comprendre, Joyce Zhu et moi, nous avons un engagement matrimonial. Non, ça ne va pas. Il faut annuler l'engagement matrimonial, avant de pouvoir expliquer clairement. Ma sœur. En fait, il y a quelque chose, que je t'ai toujours caché. Ce n'est pas grave. Vas-y, dis. Joyce Zhu et moi. Nous sommes camarades de classe. En fait, nous deux, nous nous connaissons depuis longtemps. Je comprends maintenant, c'est une relation triangulaire, n'est-ce pas? Ah. Donc, tu dis que, toi et notre petit patron, vous êtes des rivaux amoureux? Alors, à ce que je vois, la relation entre vous trois est. Emerling veut épouser Mademoiselle Zhu. Et Mademoiselle Wu t'aime. Et toi, tu aimes Mademoiselle Zhu? Qui est-ce que j'aime? Tu ne le sais pas? Comment pourrais-je savoir? Tu le sais très bien. Mais aujourd'hui, tu as offensé la future patronne. Je me demande comment tu vas t'en sortir dans l'entreprise. Si tu as l'occasion. Rejoindrais-tu une telle famille? Moi. Avec eux. C'est comme le ciel et la terre. Il n'y aura jamais de lien possible, même s'il y avait un lien. Ça ne pourrait jamais aboutir. Pourquoi? Parce que, leur type de famille, ne me considérera jamais, une fille ordinaire, voilà. Si je suis d'accord, ça suffit. Petit frère, prendre une femme, ce n'est pas juste une question de parole. Tu dois te battre. Grande sœur. Tu dois m'attendre. Je te promets que je t'épouserai. Oncle Zhu. L'autre jour, je n'ai pas pu venir au dîner, je suis vraiment désolé. Emerling. Vous êtes trop poli. Pour ce deuxième verre, je tiens à remercier Oncle Zhu pour ses soins continus. Oh, ce n'est rien. C'est ce que nous devrions faire. Emerling. Pour ce troisième verre, ne buvez plus. Ce troisième verre, il faut le boire, car aujourd'hui, j'ai invité tout le monde, justement pour ce troisième verre, à partir d'aujourd'hui. J'annule officiellement mon engagement avec Joyce Zhu. Désormais, nos deux familles n'auront plus aucun lien. Emerling, que voulez-vous dire? Mon intention est très claire. Aujourd'hui, j'organise cette rencontre pour annuler l'engagement entre les familles Ling et Zhu. Emerling. À propos de cette affaire, votre père est-il au courant? Oncle Zhu, je crains que vous n'ayez mal compris. La décision que j'ai prise, personne ne peut la changer. Même si vous trouvez mon père. Je ne me marierai pas. Comment pouvez-vous agir ainsi, Monsieur Ling, Monsieur Ling? Papa, aide-moi à trouver une solution. N'étais-tu pas à l'hôpital il y a quelque temps, en train de prendre soin de Monsieur Ling? Oui. Cette femme insupportable, pourquoi est-elle allée à l'hôpital pour apporter à manger? Ils avaient peut-être déjà des problèmes. Dans quelle salle privée est Mademoiselle Janice? Mademoiselle Janice est juste devant, la salle avec 3-9. Désolé, il pleut dehors, c'est difficile de prendre un taxi. Ce n'est pas grave, ça n'a pas encore commencé. Toujours en retard pour les repas de groupe. On joue les divas, hein? Si j'avais su que tu venais, je ne serais pas venu. Tu me donnes la nausée rien qu'en te voyant. La porte est juste ici. Tu peux encore partir maintenant. Le repas d'aujourd'hui, c'est moi, Grace Liu, qui invite. Si tu me chasses, est-ce que tu pourras encore te le permettre? J'ai entendu dire que Janice avait un rendez-vous arrangé, et qu'à la fin, elle en est venue aux mains. À mon avis, notre reine de beauté de la classe a vraiment du talent. À cet âge, il y a encore des hommes qui se disputent pour elle. Aujourd'hui, c'est le premier repas de groupe, après mon mariage. Ne soyez pas trop dur. C'est bien Grace Liu, n'est-ce pas? Quand tu étais à l'école, tu aimais déjà semer la discorde. Je vois que ces dernières années, tu as juste vieilli, et oublié de développer ton cerveau. Pour qui te prends-tu? Osez me dire ça. Tout le monde est arrivé. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, Janice, le 8 du mois prochain, je vais organiser un mariage grandiose. À ce moment-là, vous tous. Vous devez absolument venir. Je vais vraiment vous épater. C'est le jeune maître. Janice, je dis que tu inventes tout. D'abord, dépenser de l'argent pour entretenir un joli jeune homme. N'est-ce pas ensuite, dépenser de l'argent pour trouver un faux mari? Janice, ce n'est pas que je te méprise. Mais tu devrais juste t'excuser auprès de Grace. Être têtue ne te sera d'aucun avantage. Pourquoi t'obstiner? Présente-moi des excuses maintenant. Et moi, je serai magnanime, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Toi! Mademoiselle Janice, Monsieur Ling a dit que vous devriez rentrer chez vous tôt après le dîner. Récemment, il y a pas mal de chiens errants dehors. On craint qu'ils ne vous blessent. Quels chiens errants? De qui parles-tu? Puisque tout le monde est là, le repas d'aujourd'hui, c'est Notre-Dame qui régale. Assurez-vous de bien manger et de ne pas rentrer chez vous le ventre vide. Très bien, Janice. On ne sait pas à quel riche tu t'es accroché. Oh oui, c'est vrai, tu as dit que c'était le 8 du mois prochain, pour le mariage, n'est-ce pas? Je veux vraiment voir, comment tu vas gérer ça.
J'ai encore quelques affaires, alors je vais y aller. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Mademoiselle Janice, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Pendant mes études, j'étais intimidée, et maintenant, je suis mise à l'écart. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que ma famille n'a pas d'argent. Quand elle était à l'université, sa mère était souvent hospitalisée. Elle a travaillé dur pour payer ses études, et c'est ainsi qu'elle a fini l'université. Donc ces années. Tu as vécu des moments si difficiles, grande sœur. Si tu as des choses à faire, rentre d'abord, je vais la ramener chez elle. Cousin. Emerzan est venu tout à l'heure. Est-ce que c'était arrangé par toi exprès? Grande sœur voit tout mais ne dit rien. Ah, tu as bien géré cette affaire. Bon, je te la confie alors, tu dois bien prendre soin d'elle. Nous rentrons à la maison. C'est bien elle, cette séductrice. Tu vas voir ce qui t'attend. Désolé, j'ai trop bu hier soir. T'amener ici était inévitable. Venir avec toi c'était ma propre décision, ça n'a rien à voir avec toi. Juste rencontrer les parents, c'est suffisant d'apporter juste ça? Tu es nerveux, n'est-ce pas? Nerveux. Ce mot n'est pas dans mon dictionnaire, le mot nerveux. Oh, quel bon ami. On avait convenu de devenir parents par alliance. Pourquoi tu te rétractes? Tu ne tiens pas parole. Chez vous, les Janice, vous n'avez pas le droit de maltraiter les gens. Maman, quel genre de personne es-tu? Tu sais parler ou pas? Janice, tu es enfin de retour. Je ne comprends pas, à ton âge, vieille fille, pourquoi tu ne vois pas ce qu'il y a de bien en mon fils? Notre Mingwei est tellement excellent. C'est une chance pour toi de pouvoir l'avoir. Merci pour ta chance, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est Tante Chou. La mère de Chou Mingwei. Peu importe qui elle est pour moi, elle ne peut pas non plus maltraiter les gens. Une femme à 30 ans, c'est comme du tofu. Toi, le tofu, quel droit as-tu de choisir un homme? Chouelian. Nous sommes tous des aînés ici. Vos paroles ont-elles des limites? Ce que tu fais. Oh, vous voulez tous me marcher sur la tête. Et je devrais être mesuré. Pourquoi? Mon fils est encore allongé à l'hôpital. Vous n'avez montré aucun signe de compassion. Pourquoi devrais-je être mesuré? C'est moi qui ai frappé ton fils? Et toi, qui es-tu? Chumagwe a mené la bagarre. La surveillance du café a tout capturé clairement. Si ce n'était pas pour Janice, je l'aurais non seulement battu, pour qu'il finisse à l'hôpital, mais j'aurais aussi fait en sorte que mon avocat le fasse croupir en prison. Moi aussi, je vais engager un avocat pour vous poursuivre. Très bien. Alors, on se verra au tribunal. Où est votre fils? Il habite maintenant, dans un hôpital privé de la société Ling, maintenant que vous portez plainte. Non seulement vous n'obtiendrez pas de compensation, mais vous devrez aussi payer de votre poche les frais médicaux. C'est cher, n'est-ce pas? La personne blessée, c'est moi, vous me poursuivez en justice et perdez, même mes frais médicaux, vous devrez les compenser aussi. Vous trouvez ça cher ou pas? Provoquer des troubles. Ça commence à 5 ans. Votre fils a mené les troubles. Ça fait quoi? 7 ou 8 ans aussi? Nous ne portons pas plainte. Attendez. Vous avez pénétré illégalement dans une résidence privée aujourd'hui, vous pensez être condamné à combien d'années? Vous. Ne vous dépêchez pas de vous excuser auprès de la famille Janice. Oh là là, c'est la fin, il y a meurtre. Les jeunes de nos jours veulent battre les personnes âgées. Vous êtes raisonnable ou pas? Ce n'est rien, je m'en occupe. Chouelian, on se connaît depuis si longtemps, pas besoin de faire toute une scène. Pour aujourd'hui, laissons tomber cette affaire. Laissez tomber. Pourquoi? Vous êtes tant à m'intimider. Comment voulez-vous que je laisse tomber? Seul contre tous? Alors appelons la police. Laissons la police s'en charger. Oui. Avec ce genre de personnes, on ne peut pas être trop clément, je vais appeler la police. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon mari est enfin arrivé. J'allais être harcelé à mort par eux. Ces gens de la famille Wen sont déraisonnables. La honte nous a suivis jusqu'ici. Rentrons vite. Mon mari, pourquoi tu me frappes? Tu sais à qui tu as affronté? Emmenez-la. Oui. Mon fils ne reconnaît pas le mont Taishan quand il le voit. Ma vieille femme n'est pas très cultivée non plus. Désolé pour le dérangement. Bon, maintenant que les choses sont réglées, laissons tomber. Ne nous dérangez plus pendant notre repas. Oui. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Ton ami a vraiment été d'une grande aide aujourd'hui. Tante, ne soyez pas gênée. Si jamais il te cause à nouveau des ennuis, contacte-moi. Je t'aiderai à résoudre le problème. Femme, pourquoi restes-tu là sans bouger? Dépêche-toi d'aller préparer quelques plats de plus. Attends un moment. Je vais boire un coup avec ce jeune. D'accord. D'accord mon oncle, je promets de bien boire avec toi. Jeune homme, commençons par prendre un thé. Ah. Si tu ne peux pas boire, alors ne bois pas. Quand mon père buvait, tu n'étais même pas encore né. Je vais te verser un peu d'eau. Grande sœur. Ce soir, je veux dormir dans la chambre. Alors je dormirai sur le canapé.
Petit malin, sois sage, hein, sinon, je te mets dehors. Ça me vieillit vraiment. Pas de regard indiscret. Pas de regard indiscret, d'accord? Pourquoi tu deviens de plus en plus beau? Grande sœur. Tu vas faire quoi? Moi. Je vais au travail. Grande sœur. Sinon nous. Espèce de petit malin. On va être en retard. Grande sœur, alors, tu acceptes de m'épouser maintenant? Attends d'avoir économisé assez pour la dot. Ne blâmez pas Jacques de vous trahir. S'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas conserver son emploi. Que signifie cette visite? Après avoir joué si longtemps, il est temps de rentrer à la maison. Pourquoi pensez-vous tous que je suis en train de jouer? Alors, tu veux rester plus longtemps? Depuis plus de 20 ans. À ce moment précis, je suis le plus sérieux. Pour elle. Si tu n'as rien d'autre, tu devrais rentrer maintenant. Si tu aimes, pourquoi ne pas l'amener à la maison? Vous êtes d'accord? Que nous soyons d'accord ou pas, au moins laissez-nous la voir. Comment comprendre sans rencontrer? Je dois trouver un moment. Pour tout lui expliquer clairement. Vice-président Chen, comment gérez-vous les choses? N'avais-je pas demandé que vous la licenciez? L'avez-vous fait? Ah, mademoiselle Zhou. Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est que Emmerling ne veut pas, je n'y peux rien. Je n'ai pas ce pouvoir, n'est-ce pas? Dans 2 jours, lors de cette cérémonie de célébration, Madame Leng Piaoqiao lui remettra personnellement le prix. Remise des prix lors du banquet de célébration, nous la ferons alors. Tomber en disgrâce. C'est prêt. Waouh. Ça sent tellement bon. Qu'est-ce que c'est? J'ai imprimé tous les signes du zodiaque pour chercher de l'inspiration. C'est vraiment joli. Mais, ça ne doit pas être aussi impressionnant que de les voir en vrai, n'est-ce pas? Alors, que faire? Je cherchais juste de l'inspiration, je ne peux pas vraiment acheter un télescope astronomique, n'est-ce pas? Attends-moi. C'est tellement beau. Voilà, l'inspiration est venue. Monsieur a donné ses ordres, si tu ne coopères pas, je vais devoir prendre des mesures plus drastiques. Tu n'oserais pas. Désolé, monsieur, lâche-moi. Bizarre, son téléphone, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le joindre? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Janice, Nana, tu es là aussi? c'est la réception du groupe Ling. Je devais absolument venir voir ça. Mais tu es vraiment une bonne amie. Avoir un petit ami, et ne même pas m'en parler. Il sera là aussi ce soir. Oh. Je me demandais qui c'était. Ah, c'est la copieuse. Joyce, tu es là aussi? Avec tout ce remue-ménage aujourd'hui, je devais voir ça. Bien sûr que je devais venir, n'est-ce pas? Cette Janice, à l'école, elle aimait déjà copier. À mon avis, c'est le genre de choses qu'on ne change pas. Grace Liu, arrête de dire n'importe quoi. Grace Liu, c'est la réception du groupe Ling, ici. Pourquoi es-tu venue? C'est moi, Grace, la petite amie de mon cousin. Ça pose un problème que je l'invite. Allons-y. Elles viennent encore faire les troubles fêtes. Laisse tomber, ne provoquons pas de dispute. Janice, tu n'as pas dit que ton petit ami devait venir aujourd'hui? Il ne répond pas au téléphone. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ne t'inquiète pas, il m'a promis qu'il viendrait. Le banquet de ce soir est très important pour moi. Je sais qu'aujourd'hui, tu as reçu un prix, et il y aura aussi une grande cérémonie de remise des prix. C'est Madame Leng Piaoqiao qui me remettra le prix personnellement. Aujourd'hui est ton moment de gloire, j'ai aussi préparé pour toi une grande surprise. Quelle surprise! Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. J'aimerais tellement partager mes réussites avec toi. D'accord. Je serai là. Oui, je te crois.
Janice, regarde cette Joyce. Elle ne cesse de te regarder. Quand l'as-tu offensée? Pour qu'elle agisse comme une riche héritière? Elle a vraiment l'air de vouloir te dévorer. C'est par jalousie, tu crois? Jalouse de moi? Jalouse parce que je suis plus âgée qu'elle. Tout le monde, un peu de silence. Nous passons maintenant à un moment important de la soirée. Comment ça? Je ne mange plus. Je n'ai pas d'appétit. Ce sont pourtant tes plats préférés. Je ne les aime plus maintenant. Même si tu n'aimes plus, tu ne peux pas sortir. Emerling, j'ai ma liberté personnelle. Ne pense pas que je ne sais pas, tu as annulé les fiançailles. Pour être avec une femme plus âgée, c'est inadmissible. Quelle attitude? Parle avec un peu plus de respect, c'est la femme que j'aime, elle s'appelle Janice, elle a un nom et un prénom. Peu importe comment elle s'appelle, en tout cas, tu ne peux pas continuer à voir cette femme. On est à quelle époque? Là, j'ai le droit au mariage libre, je peux prendre mes propres décisions. Laisse-moi passer. Un peu de silence, s'il vous plaît, nous avons l'honneur d'inviter Emerling à remettre le prix d'or à mademoiselle Janice. Janice. Monsieur Ling. Courage Janice. Félicitations. Merci. Votre projet de conception, je l'ai déjà examiné, il est très imaginatif et créatif. Attendez un moment. Grace Liu. Tu es encore en train de faire des histoires. Madame Leng. Ce trophée ne peut pas être décerné à elle. Cette femme est une récidiviste, une habituée du vol. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis une camarade de classe de Janice à l'université. Auparavant, elle a plagié ma thèse de fin d'études. Et a également utilisé son charme pour voler les dessins des autres, cette affaire, bien qu'elle se soit produite pendant l'université. Mais elle n'a pas changé. Aujourd'hui, chez Ling Corporation, elle recommence. Cette femme ne mérite pas de rester chez Ling Corporation, et encore moins de recevoir un prix. As-tu fini de parler? As-tu autre chose à dire? Dis tout d'un coup, ne laisse rien de côté. Janice. À ce stade, tu es toujours aussi imposante. Grace Liu. Je n'avais pas remarqué avant, tu as aussi le talent de raconter des histoires, des accusations infondées, mais tu les formules avec tant de détails. Tu dis que je vole, mais tu n'as aucune preuve, où sont les preuves? Tout le monde veut des preuves. Oui, où sont les preuves? Si l'œuvre est volée, alors elle ne peut pas être récompensée. Oui, et on pourrait même avoir des ennuis judiciaires. Je savais que tu serais têtu. Luna. Zhang Jiangbu. Jeune maître. Jeune maître, si je te laisse sortir. Le maître va me tuer. Zhang Jiangbu. C'est toi qui m'as trahi en premier, dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Jeune maître, mais moi, nous, Quoi? Arrête de tergiverser avec moi, j'ai encore des choses très importantes à faire, dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Jeune maître, même si je t'ouvre la porte, il y a tant de gardes du corps dehors, tu ne pourras rien faire. Alors tu dois réfléchir, à quoi sert ton cerveau, sur ta tête. Je te paie ainsi au salaire, pas pour que tu glandes, c'est clair? Mais jeune maître, Ouvre la porte. à vos ordres. Luna, pourquoi es-tu avec elle? Moi. Luna, n'aie pas peur, raconte tout à tout le monde. Aujourd'hui, il y a Madame Cold, elle prendra ta défense. Luna. Quelle vérité? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle, c'est bien elle. Elle a volé mes ébauches de design, elle a volé mes œuvres, et elle a même remporté le prix de design de l'entreprise. C'est donc toi, Luna. Oui, mademoiselle Zhu. J'ai entendu dire que tu as une bonne relation avec Janice. Nous avons commencé à travailler dans l'entreprise le même jour. Depuis, nous avons toujours travaillé ensemble, donc nous sommes assez proches. Janice maintenant a reçu le prix de design de l'entreprise. Elle a été promue et a eu une augmentation, et toi alors? Tu es juste une petite stagiaire en design, ne veux-tu pas la surpasser? Les designs de Janice sont effectivement meilleurs que les miens, je l'admets complètement. Quelle inutilité. Ces designs maintenant sont tous les tiens. Trouve un moyen de saboter son ordinateur. Le vice-président Shen arrangera alors un technicien pour réparer son ordinateur. À ce moment-là, toutes les images dans l'ordinateur de Janice apparaîtront sur ton ordinateur. La suite. Je n'ai pas besoin de te l'apprendre, n'est-ce pas? Mais ceci. Non seulement tu pourrais devenir célèbre, mais je te donnerai aussi une somme d'argent. Cette somme suffira pour que tu rentres chez toi prendre ta retraite et avoir des enfants. Désolé, Janice. Chacun pour soi, sinon, c'est la ruine. Luna. Répète encore une fois. Ceci est l'original du design. J'y ai passé une demi-mois, à travailler jour et nuit, le projet de design que j'ai finalisé. Au début, je n'avais pas l'intention de faire toute une histoire de cette affaire. Mais, quand je t'ai vu tenir mon projet de design, et gagner le prix de design de l'entreprise à ce moment-là, la frustration dans mon cœur, qui d'autre la connaît? Toi. Comment? Devant tant de gens, tu veux détruire les preuves? L'original est à moi. Il est vrai que j'ai perdu l'original, il y a quelque temps. C'est bien le mien. Regardez tout le monde, à quel point cette femme est sans route. Même à ce moment, elle affirme encore que les preuves sont à elle. C'est vraiment impudent et sans route. Vraiment sans note. L'œuvre d'autrui, découverte, elle ne se repent même pas. Je plains vraiment ses collègues, ils ne peuvent que broyer des dents et les avaler. Pourquoi?
Pourquoi me mens-tu pour me piéger? Tu veux menacer le témoin? Grace Liu, nous ne nous sommes jamais entendus, les disputes passées, passent encore, mais aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé que tu viendrais avec mon collègue pour me piéger ensemble. Humph. Tu as fait des choses honteuses, tu aurais dû Y attendre. Que ce jour viendrait. Très bien. Tu m'y as forcé, je vais appeler la police, je vais vous poursuivre pour violation des droits d'auteur, je vais vous poursuivre pour diffamation. Ça suffit. Vice-président Shen, Monsieur Leng, je suis là. elles sont toutes sous vos ordres, cette affaire. Vous ne seriez pas au courant? Monsieur Leng. Moi, ici. Dites-le franchement, ne tournez pas autour du pot. Ça ne fait pas très homme. Ce n'est pas que je ne veux pas dire, mais je ne peux vraiment pas. Vous ne savez pas. Tante Karen. S'il ne le dit pas, je vais le dire. Joyce, tu es aussi au courant de cette affaire. Tante Karen, j'étais allée à la société pour voir Monsieur Ling, mais j'ai juste vu cette femme, elle était en train de maltraiter le vice-président Shen, et devant Monsieur Ling, elle disait du mal de moi. À cause de cela, pendant cette période, Monsieur Ling m'a complètement ignoré, ne parlant ni ne marchant avec moi. Monsieur Ling, Il y a eu aussi cette histoire? Il profite de l'affection de Monsieur Ling pour faire la loi dans l'entreprise, et il utilise toutes sortes de moyens pour obtenir des promotions et des augmentations. Même si le vice-président Shen est au courant de tout cela, il n'ose pas parler, de peur que, même sa propre position, ne puisse être préservée. mademoiselle, ou je n'ai aucun grief contre vous, pourquoi dites-vous ces choses, pour me dénigrer? Aucun grief? Vous avez volé mon homme, la haine d'une femme trompée, que dites-vous de ça? J'ai volé votre homme? Votre homme n'est-il pas Emerling? Vous devriez passer de bons moments avec Emerling, au lieu de flirter avec d'autres hommes. Vous vous montrez si parfaite en public, mais en privé, vous ne savez que séduire le mari des autres. Joyce, vous, ce que nous devons régler aujourd'hui, ce sont les affaires publiques du groupe Ling. Quant à vos affaires personnelles, je ne souhaite pas trop intervenir. Auntie Karen, vous devez intervenir dans cette affaire, cette femme répugnante. Elle ne visait pas Emerling, elle en avait après le groupe Ling. Exactement, exactement. Elle a une mauvaise conduite et des intentions malhonnêtes. Si une telle femme épouse dans la famille Ling, alors à l'avenir, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire pour nuire au groupe Ling. Donc, elle devrait dès maintenant déguerpir. Et ne jamais remettre les pieds ici. Je voudrais voir qui oserait la chasser. Jeune maître. La personne est arrivée. Monsieur Ling. Vice-président Shen, quelle affaire avez-vous avec moi? Monsieur Ling, n'avez-vous pas ordonné que je prenne soin de mademoiselle Janice, au quotidien? Mais maintenant. Mademoiselle Zhou, elle. Qu'a-t-elle encore fait? Que veut-elle faire encore? Mademoiselle Zhou m'a demandé de piéger mademoiselle Janice. D'un côté, il y a mademoiselle Zhou, de l'autre, mademoiselle Janice. Je n'ose offenser personne. Je suis pris entre les deux. C'est trop difficile pour moi. Vice-président Shen, votre façon d'être un agent double n'est-elle pas assez habile? Pourquoi vous plaindre? Ce qui compte le plus dans ce métier, c'est la réputation. Elles veulent ruiner la réputation de Janice. Laisser une tâche pour toute sa vie, pour qu'elle ne puisse plus jamais travailler dans ce domaine. Désolé, je suis arrivé en retard. Aujourd'hui, les preuves sont irréfutables, aucun de vous ne peut la protéger. Joyce Zhou. Malheureusement pour vous, j'ai aussi des preuves. Quelle preuve as-tu? Trouve un moyen de saboter son ordinateur. Le vice-président Shen arrangera alors qu'un technicien répare son ordinateur. À ce moment-là, toutes les images dans l'ordinateur de Janice apparaîtront dans ton ordinateur. Non, ce n'est pas moi. C'est mademoiselle Zhou, c'est elle qui m'a ordonné de le faire. Tu es un idiot. Joyce, qu'est-ce qui se passe exactement? Joyce, tu es vraiment stupide. D'abord, tu contactes le vice-président Shen, ensuite, tu endommages l'ordinateur de Janice, puis tu contactes le département technique, sous prétexte de réparer l'ordinateur. Mais en réalité, tu changes les données, sous mes yeux, tu corromps mes gens, tu fais des coups en douce, tu crois vraiment que tout le monde est aussi bête que toi? Est-ce que tu penses vraiment que tout le monde a un cerveau de porc? Emerling, je fais tout ça, si ce n'est pour te montrer le vrai visage de cette femme diabolique. C'est à cause de toi que cette femme diabolique a fait que Nat veut rompre nos fiançailles. Tais-toi. Je veux parler, Estor, cette femme n'est rien d'autre pour toi qu'un jouet pour te distraire. Je te le dis, même sans Janice. Je ne t'épouserai jamais. Auntie Karen, j'aime vraiment beaucoup Emerling, je t'en supplie, tu dois absolument m'aider à trouver une solution, je t'en supplie, tante Karen. Je t'en supplie, tu dois absolument m'aider à trouver une solution, tu dois absolument prendre une décision pour moi, tante Karen. Joyce, lève-toi d'abord, nous parlerons de cette affaire plus tard. Je ne rentrerai pas. Toi, cette femme damnée, tout est de ta faute, tu n'es pour Emerling qu'un simple jouet. Emerzang. Désolé de vous offenser. Lâche-moi. Pose-moi. Lâche-moi. Ne t'approche pas. Donc, toutes les personnes présentes connaissent ton identité. Sauf moi. Je voulais trouver un moment pour te parler clairement. Mais j'ai toujours. Emerling. C'est amusant? Non. Ce n'est pas un jeu pour moi. Je ne peux pas louer un appartement. Je n'ai pas de maman. Je travaille dur pour payer mes études. Quelle phrase est vraie? Je n'ai pas voulu te tromper. Grande sœur. Lâche prise. Je sais que je t'ai menti, je n'aurais pas dû. Mais mes sentiments pour toi sont sincères.
Je ne veux plus jamais te voir. Nat, Maman. courage, mon fils. Vas-y, va poursuivre ton bonheur. Grande sœur, tu peux ouvrir? Je sais que j'ai eu tort. Grande sœur, ce n'est pas juste. Tu devrais au moins me donner une chance de m'expliquer. Grande sœur, On peut parler à la porte. je sais que je t'ai menti au début, mais je n'ai jamais dit que je travaillais en étudiant. Et je n'ai jamais parlé de ma maman. Je n'ai pas de maman, c'est tout. Et alors? Je ne sais pas pourquoi, vous pensez toujours que je joue. Seul moi sais que pendant ce temps, j'ai vraiment fait de mon mieux pour bien vivre. Je te pardonne, tu peux partir. Tu me pardonnes? Et tu me dis de partir? Avant, tu étais mon petit frère. Maintenant, tu es Emerling. Quelle est la différence? Ce n'est pas toujours moi? Que fais-tu, toi? Pourquoi tu mets ton pied ici? Je pense que, je me suis peut-être cassé un os. Dois-je m'asseoir, pour me reposer un peu? Monsieur. La porte n'était pas fermée. Alors je suis entré. Grande sœur, Tu n'as pas dit que c'était ton cousin? j'ai vraiment mal aux pieds. On dirait que tu me trompes encore. Puisque ton cousin est là, laisse-le t'emmener à l'hôpital. Il n'y a pas de médicaments chez moi. Grande sœur, Monsieur, vous vous êtes blessé au pied. Ce que mademoiselle Janice a dit est vrai. Allons vite à l'hôpital alors. pourquoi viens-tu toujours, si rapidement? Monsieur. Dans ces moments urgents. Si tu ne pars pas maintenant, je vais te retirer 1 an de salaire. Je t'en supplie, peux-tu ouvrir la porte? Laisse-moi t'expliquer. Grande sœur. Pourquoi me mentir? Est-ce vraiment juste un jeu? Je suis désolée. Je ne peux pas jouer ce jeu. Ces derniers jours, il n'a fait que pleuvoir dehors. Tu ne penses même pas à ouvrir les rideaux, pour aérer un peu. On va finir par moisir, grande sœur. Je t'appelle et tu ne réponds pas. Où est passée celle qui était pleine d'ambition avant? Où est passée Janice? Je viens de subir une rupture et je suis au chômage. Tu me laisses juste m'étaler. Pour 2 jours, c'est bon? Je voulais justement te demander, depuis quand toi et mon cousin avez commencé? Je ne veux pas parler de lui. Mon cousin a 21 ans cette année. Tu es exactement 9 ans plus âgé que lui, mais tu as l'air jeune aussi. Je pense que vous deux, vous êtes bien assortis. Laisse-moi être tranquille, un moment, s'il te plaît. Sais-tu ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas parler de lui. Emerling est en train de gérer les suites du vol. Ton collègue, il a déjà été arrêté. Grace Liu et son fiancé. Ngossi était chassé de Nansheng. À cause de toi, Emerling a rompu avec la famille Liu. Il y a même mis fin à toutes les collaborations entre les deux familles. La famille Liu est finie. Tu en es consciente? Janice, peux-tu arrêter de te cacher, comme une tortue? Je pense que mon cousin est sérieux cette fois. Tu es au courant, Emerling, pour toi, n'a pas hésité à rompre avec son oncle, et toi, tu l'abandonnes si facilement? Bonjour, pouvez-vous emballer cela pour moi? Ces chaussures sont vraiment belles. Elles te vont vraiment bien. Tant que ça te plaît, je te les achèterai. Nana. Peux-tu rendre ces chaussures à lui? Janice, tu l'abandonnes si facilement? L'amour et le mariage sont 2 choses différentes. Nous nous aimons profondément, mais ensuite, nous savons tous les deux que ce n'est pas seulement une question d'âge. Mais, tu viens de le dire, il est prêt à rompre avec ses parents, pour moi. Ce n'est pas ce que je veux voir. Je ne peux pas le supporter. Si un mariage n'est pas béni par les proches, notre chemin ensemble deviendra de plus en plus difficile. c'est logique, mais il y a toujours des solutions, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tort. Alors, nous ne pouvons plus continuer à faire des erreurs. Emerling. Je n'ai pas pu l'arrêter. Pourquoi as-tu décidé de mettre fin à la collaboration entre nos 2 familles? Ne pas t'avoir envoyé en prison était déjà une marque de courtoisie. Cela signifie que nous avons encore des sentiments. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Je t'ai épargné, seulement par égard pour l'oncle Zhu. Tout est de la faute de cette vieille femme. Si ce n'était pas à cause d'elle, tu m'aurais déjà aimé. Joyce Zhu, je te conseille de surveiller ton langage. Emerzang. Si tu ne peux plus l'arrêter à l'avenir, tu n'auras plus besoin de venir. Mademoiselle Zhou, allons-y. Pour qui te prends-tu? Ne me tire pas, je peux partir tout seul. Vous êtes vraiment insupportable. Aïe, mon cher Emerling, qu'est-ce qui t'arrive?
Tu as pris de la poudre à canon? Ou c'était de la poudre explosive? Comment ça? Tu veux faire exploser notre groupe Ying? Quand avez-vous de commencer cette relation? Je n'en avais aucune idée. Je me souviens maintenant. De quoi? Il y a 10 ans, pour mon 20e anniversaire. Je me rappelle que, nous avions décidé de fuir, les aînés de la famille, et nous nous sommes échappés pour aller camper. Une fois là-bas, je t'avais envoyé chercher quelque chose, et tu t'étais perdu. Tu te souviens? Si ce n'était pas à cause de toi, trop occupé à flirter, j'aurais pu rester dans ces montagnes, toute une journée et une nuit. Je me souviens que plus tard, c'est Janice qui t'a retrouvé, et elle t'a porté sur son dos tout le chemin du retour. Tu étais tellement effrayé que tes jambes tremblaient. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Elle a dit beaucoup de choses. Mais tu ne veux peut-être pas les entendre. Cependant, son attitude était ferme. Elle envisageait probablement d'abandonner. De toute façon, je ne l'abandonnerai pas. Je vais l'épouser et la ramener à la maison. Maman. Janice. Maman, ton cœur te fait mal à nouveau? Le docteur a dit qu'il fallait opérer le plus tôt possible. Avant, n'était-il pas dit que ça tiendrait au moins 10 ans? L'hôpital précédent n'était techniquement pas très compétent. Les matériaux utilisés étaient aussi moyens. Maman. Cette fois, nous utiliserons les meilleurs matériaux. Et le meilleur médecin. Vous deux, père et fille, ne dépensez plus d'argent pour moi. Maman, que dis-tu? Cet argent, c'est la dot de Janice. Ne l'utilise pas entièrement. Une fille qui se marie, si sa dot est trop ordinaire, cela fera que sa belle famille la méprise. Je comprends, je sais, ne t'inquiète pas. Tant que Janice sera mariée, maman n'aura plus de soucis. Ne t'inquiète pas, maman va bien. Madame la propriétaire, je souhaite résilier mon bail. Je suis vraiment désolée. Pourriez-vous venir demain pour reprendre l'appartement? Très bien, à demain. Monsieur Ling a déjà tout découvert. La mère de mademoiselle Janice a une maladie cardiaque. Elle a besoin d'une opération de pontage coronarien. Le directeur Zeng et moi avons encore quelques relations. Vous devriez y aller en personne pour s'assurer qu'il recommande notre hôpital privé de la famille Ling. Compris, monsieur Ling. J'ai entendu dire que tu as mis fin à la collaboration avec la famille Zhou pour le projet de construction de l'île de vacances. Ne parlez ni à table ni au lit. Regarde ce garnement, suis-je son ennemi? Mais ce qu'il dit n'est pas faux, c'est bien vrai, ne parlez ni à table ni au lit. Tout ça, c'est toi qui l'as gâté depuis tout petit. Maintenant qu'il dirige le groupe, il doit s'occuper de toutes les affaires, personnellement, et même ses employés difficiles, aucun ne dit du mal de lui. Il semble que j'ai réussi à élever mon fils pour qu'il soit si excellent, tout seul. Vous deux, mère et fils, vous vous ligueriez contre moi. Janice, as-tu encore des vêtements? Il en reste un peu. Alors je vais contacter une entreprise de déménagement tout de suite. D'accord. Grande sœur, Oui, tu dis que le thème de ce bijou, comment s'appelle-t-il? j'y réfléchis aussi. Comment s'appelle-t-il donc? Pourquoi ne pas l'appeler la lumière chaleureuse, qu'en penses-tu? La lumière chaleureuse. La lumière chaleureuse, pourquoi donc? Parce que tu es dans ma vie. La lumière la plus chaleureuse. C'est Janice? Ah oui, je suis Janice. Demain matin à 9h, venez pour l'entretien. Demain matin à 9h. Ah d'accord, d'accord, je serai à l'heure. Merci. Le jeune maître a déjà donné les instructions, prévenir mademoiselle Janice de se présenter demain dans la nouvelle entreprise. D'accord. Ne la laissez pas se douter de quelque chose. Et, je n'arrive pas à comprendre. Tu dis que tu as encore recommandé un emploi pour mademoiselle Janice, et que tu as arrangé la meilleure équipe médicale pour la mère de mademoiselle Janice, mais tu ne lui dis pas. N'est-ce pas un effort inutile? Je veux juste qu'elle soit heureuse, sans penser à autre chose. Ah, j'ai compris. Eh, monsieur. Selon mes recherches, mademoiselle Janice a un rendez-vous arrangé ce week-end. Est-ce qu'on devrait lui trouver un partenaire pour le rendez-vous arrangé? Un rendez-vous arrangé. Oui, exactement. Où aura lieu le rendez-vous? Il semble que ce soit dans un café.
Monsieur, vous pensez que mademoiselle Janice aime quel type d'homme? Vous, moi. Excusez-moi. Puis-je m'asseoir ici? Comment se fait-il que tu sois ici? Ce café semble être devenu un lieu de prédilection pour les rendez-vous arrangés. Ah, C'est aussi la première fois que je vois quelqu'un faire pleurer son rendez-vous arrangé. Il a probablement plus besoin. d'un auditeur, que d'autres choses. Donc, tu as une sorte de magie en toi, qui fait que les gens se sentent particulièrement à l'aise. Arrête de te moquer de moi. Mais quoi qu'il en soit, concernant l'affaire de ma mère, je dois vraiment vous remercier. Mademoiselle Janice, vous êtes trop polie, c'est mon devoir. Alan. Que fais-tu ici? Mademoiselle Janice est venue ici pour un rendez-vous arrangé, moi aussi, je suis venu pour un rendez-vous arrangé. On s'est justement rencontrés ici. Tu ne veux plus continuer, n'est-ce pas? Si tu es encore un homme, tu devrais agir comme un vrai homme. Moi. Mr. Ling. Je t'ai déjà dit, j'aime les hommes matures et stables, et le docteur Kiao correspond exactement à mes critères. Ne nous dérange plus. Ce que tu dis est vrai? Docteur Kiao. Allons-y. Jeune maître. Vous allez bien, jeune maître? Merci pour tout à l'heure, docteur Kiao. Ce n'est rien. Mais, vous êtes vraiment prêt à lâcher prise? Moi. C'est impossible entre lui et moi. N'est-ce pas un peu trop égoïste? Donnez-vous au moins une chance. D'accord, je vous ramène. Peut-être que le temps vous donnera la réponse. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. La grande sœur c'est toujours, grande sœur. Regarde-moi, je ne suis pas comme cette grande sœur, beaucoup mieux, non? Tu n'es pas elle. Tu n'es pas elle. Je veux être avec toi ce soir. Joyce Zhu. Qu'est-ce que tu m'as donné? Monsieur Ling. Une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Tu ne peux aller nulle part ce soir. Je serai bien meilleur que cette femme méprisable, de beaucoup. Emerzan. Mr. Ling. Emerzan. Jeune maître. Où étiez-vous, jeune maître? Je vous cherche depuis longtemps. Emmenez-moi vite. Janice, tu as quelque chose que tu me caches? Non, maman. Nat est vraiment un bon garçon. Dès qu'il a du temps libre, il vient me tenir compagnie pour discuter. Moi, eh bien, c'est vrai, plus je le regarde, plus je l'aime. Il est venu à l'hôpital. Moi. Comment se fait-il que je ne l'ai pas rencontré? Oui, c'est ça. Il semble que chaque fois, il fait exprès de ne pas te croiser. Joyce Zhu ne sait pas quel médicament elle m'a donné. Vite. Emmenez-moi à l'hôpital. Oui, monsieur. Janice. Docteur Kiao. Il y a quelque chose que je pense devoir vous dire. Quoi donc? Votre mère a été transférée. C'est Emerling qui a arrangé ça, c'est aussi lui qui est personnellement allé à l'étranger. Pour demander à mon maître de sortir de sa retraite. C'était pour ta mère, pour l'opération. Je peux le voir. Cette fois, il est sérieux. Tu as vu le docteur? Mademoiselle Janice. Qu'est-ce qu'il y a? Allez voir notre jeune maître rapidement. Qu'est-ce qu'il a, votre jeune maître? Il est très mal à l'aise. Nous sommes déjà à l'hôpital, allons directement aux urgences. Cela ne suffirait-il pas? Ah, la situation est très spéciale. Viens avec moi. Et toi? Mademoiselle Janice, le jeune maître est à l'intérieur. Monsieur Ling. Grande sœur. Tu ne te sens pas bien?
Tante, le médecin a dit qu'il n'y avait pas de gros problèmes, vous devriez vous reposer plus tôt. Janice m'a dit que vous aimiez les pommes. La prochaine fois, je vous en apporterai plus. C'est gentil de votre part. Ce n'est rien, c'est normal. Vous devriez aussi vous reposer plus tôt. Surtout, ne pensez pas trop. Nat Ling. Viens avec moi. Janice. Nat Ling. Merci beaucoup. Le docteur Kiao m'a déjà tout dit, mais je veux changer d'hôpital. À partir de maintenant. Nous sommes quittes. Tu peux partir. Hier soir. Je suis vraiment désolé. Et si on recommençait, ça te dirait? Je vais y réfléchir. Je t'attends. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Peu importe le temps que ça prendra. Vous m'avez traité ainsi, je ne vous laisserai pas vous en sortir facilement. C'est l'infirmière? Ta fille a volé mon homme. Elle a volé mon bonheur. Je suis venu pour réclamer des vies. Réclamer des vies. Ne fais pas de mal à Janice. Tu crains que je lui fasse du mal? Mais elle m'a déjà blessé. Vous tous, vous voulez grimper socialement. Pour grimper, vous n'hésitez devant rien. Je suis la méchante. Et pourtant Emerling a dû se donner du mal, pour te trouver un spécialiste. Autant mourir. Tout serait réglé. Tout le monde a travaillé dur aujourd'hui, merci. Le thème s'appellera La lumière de Janice. Si j'avais su que le nouveau patron était toi, je ne serais certainement pas venu. L'acquisition de cette entreprise fait partie des plans d'acquisition de notre société Link. Ne te méprends pas. Je sais. Tu sais quoi? Emerling, s'il te plaît, ne harcèle pas les employés dans l'entreprise. Alors tu veux dire que en dehors de l'entreprise, c'est possible? Toi. Allô? Quoi? Docteur Kiao, comment va ma mère? Ne t'inquiète pas, elle est en train d'être secourue. Elle allait bien pendant la journée, comment a-t-elle soudainement? J'ai demandé. Une femme a fait irruption dans la chambre. C'était probablement elle. Qui a perturbé maman Janice? Je connais cette femme. Qui est-ce? Elle s'appelle Joyce Zhou. Joyce Zhou. Je ne partirai pas, je ne vais nulle part. Monsieur Ling. Je vous en supplie, Monsieur Ling, ayez de la clémence, laissez notre Joyce tranquille. C'est parce que je lui ai donné une chance qu'elle est devenue encore plus effrontée. Puisque Monsieur Ling refuse de pardonner. Alors laissez-moi expier à sa place. Oncle Zhou, vous n'avez pas besoin de recourir à un stratagème aussi douloureux, ce qui est devant elle maintenant, ce sont deux chemins seulement, soit elle se rend, soit je préviens la police. Attrapez-la. Non, je n'irai pas, je préfère mourir que d'y aller. Joyce. Joyce. Tu es là. Mademoiselle, comment as-tu pu finir dans cet état? Je suis retournée secrètement à Nancheng. Si Emerling l'apprend, ce serait fini pour moi. Ne veux-tu pas renverser cette femme méprisable? Bien sûr que si, mais elle est protégée par Emerling, je ne peux rien faire. J'ai un plan maintenant. J'ai besoin de ton aide. Quel plan? Réveille-toi vite. À l'avenir, je ferai tout ce que tu dis. Réveille-toi vite. Désormais, je serai tous les jours avec toi. Le jeune maître veut se marier. J'y pense, mais il semble que Janice ne veuille pas encore accepter. Allô? Quoi? Monsieur Ling. Salope. Joyce Zhou. Calme-toi un peu. Fais-moi me calmer un peu, espèce de salope. Dis-moi. Si je fais une entaille sur ton visage, Monsieur Ling t'aimera-t-il encore? Je suis meilleur que toi à tous égards, pourquoi Monsieur Ling t'aime-t-il donc? Je suis plus jeune que toi, plus belle que toi, mais Monsieur Ling te choisit, pourquoi pas moi? Explique-moi ça. Où est Janice? Janice est où? Nat Ling. Calme-toi un peu. Tout à l'heure dans la surveillance de l'hôpital, j'ai vu un homme emmener Janice. Monsieur. Ici, c'était le territoire des Zhou, mais maintenant la chaîne de financement est rompue, c'est devenu un désert.
Si c'est à cause de la coopération, nous pouvons tout à fait nous asseoir et en discuter sérieusement. Bien discuter, comment voulez-vous que nous discutions sérieusement? Nous, la famille où, nous n'avons plus rien, MR. Ling veut encore me faire arrêter, je suis la favorite des cieux, je suis la fille unique d'une riche famille. Oui. Tu es une fille unique, donc, tu dois rester calme. J'ai déjà envoyé un message à MR Ling, je veux lui montrer, quelles sont les conséquences s'il ne me choisit pas. Je vais te tuer, va mourir. Arrête. Monsieur Ling. Nat Ling. Tu n'es pas blessé, ça va? Ça va, ce n'est qu'une petite blessure. Joyce Zhu, tu es vraiment têtu, à la base, vu que tu étais blessé, je voulais te pardonner. Il semble que ma clémence ait été vaine. Nat Ling, en fait elle. Tu n'as pas besoin de plaider pour elle. Femme méprisable, je vais te tuer. Je ne l'ai pas fait exprès. Nat Ling. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Nat Ling. Nat Ling, maintenant, je vais appeler une ambulance tout de suite. Tiens bon. Je vais bien. Grande sœur, pourquoi tu pleures? Tu as perdu beaucoup de sang. Tu as perdu beaucoup de sang. Je vais bien. Ne pleure pas. Alors tiens bon. J'ai peur de ne plus avoir l'occasion. Je veux te dire. Je t'aime. Ce n'est pas un jeu. C'est sincère. Je sais. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'attendrai. Je t'attendrai, tiens bon. Tiens bon. Nat Ling. Tante. Le docteur Kiao m'a dit, Nat va bien. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils soit si courageux. La dernière fois que je suis venue chez toi, c'était en fait pour te dire, merci de l'aimer et de prendre soin de lui. Mais je suis beaucoup plus âgée que lui. Et aussi. Je suis très ordinaire. Tu n'es pas un simple mortel, nous ne sommes pas différents de vous, avec des bras supplémentaires ou plus dieux. Mon fils est encore en salle de réanimation, et vous, par contre, vous riez et discutez tranquillement. Vieux, je te préviens, si tu l'effraies aujourd'hui, un jour, ton fils te le rendra 10 fois. C'est elle. À l'avenir, tu auras une personne de plus pour te contrecarrer. Ah, la soupe que fait ma sœur est toujours la meilleure. Je te regarde un instant. Tu ne veux pas me laisser tranquille. Monsieur Lin. Monsieur Zhang. Pourquoi viens-tu toujours, si ponctuellement? Monsieur Lin t'a bien formé. Oh, d'ailleurs, Monsieur Lin, bonne nouvelle, la police a arrêté Joyce Zhou. Elle ne pourra pas échapper cette fois-ci, elle a encore 2 complices. C'est celle que vous, Mister Lin, avez chassée de Nanchun, Grace Liu et son mari. Et la tâche que je vous avais confiée, comment ça s'est passé? Ne vous inquiétez pas, Mister Lin, tout est en ordre. Mister Lin, voulez-vous aller aux toilettes? Sortez. Allez dormir tranquillement. Et Nana, où m'emmènes-tu? Ça y est, on arrive tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés. Lors de la dernière réunion de classe, tu as dit que tu te mariais le 8 de ce mois. Tu as oublié? Oui, tu as aussi dit que ça allait être spectaculaire pour nous. Nous sommes tous venus pour assister à ton mariage. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais. grande sœur. C'est toi, Janice, qui a réchauffé mon amour. Devenant la seule lumière de ma vie. Épouse-moi, d'accord? Épouse-le, épouse-le, épouse-le.
Waouh. Il faut attraper le bouquet. Attraper le bouquet, jeter le bouquet, attraper le bouquet.